Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août. Alors, ça a pris un peu de temps. Vous êtes les derniers ici. Donc, on va aller voir quelles sont vos énergies pour vous, les taureaux, pour ce mois d'août. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Et on aura également d'autres oracles et également un tarot. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Allez. Quels sont les messages pour vous pour ce mois d'août? Les taureaux. Okay. Oh, on commence très fort. On parle d'une victoire ici. Il y a comme quelque chose d'épanouissant ici que vous avez réussi à obtenir. Ok, on va aller voir un peu plus loin de quoi il s'agit. Mais il y a déjà quelque chose ici d'intéressant, franchement, d'emblée comme ça. C'est comme si on me dit que vous avez réussi, vous avez eu votre coupe, vous avez réussi. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ah, waouh! On me dit que vous êtes victorieux par rapport à un rêve. Alors, ce rêve, c'est par rapport à des choses qui peuvent être des cauchemars, hein, parce qu'on montre en fait le serpent ici, donc il peut y avoir eu des choses difficiles, des choses toxiques, voilà, on va pas le cacher. Mais avec le serpent, ça peut être aussi une mutation. En tout cas, ici, on me montre qu'il y a eu comme une victoire sur ça. Alors, je vous montre la carte ici du rêve. En fait, les guides, ils étaient en train de me montrer, je ne sais pas si vous voyez le serpent qui vous observe, le chat qui vous observe. Et en fait, c'est ça qui me montrait juste à l'instant avant que je vous montre la carte ici. Donc, on va voir un petit peu plus loin. On va peut-être avoir plus d'informations ici. C'est ça, hein, sur les choses, c'est vraiment sur les choses cachées. Vous voyez, comme les rêves justement, ou... Voilà, sur vos émotions, c'est comme si on me disait que vous avez une victoire sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici. 9, 10, 11, 12. Ok. Bon, voilà. Il me semblait bien qu'il y avait des choses un peu négatives qui ressortaient par rapport au rêve parce qu'on me montre effectivement des accusations. Et en fait, hein, mes guides me montrent que vous avez su prendre peut-être ici une décision face à des accusations par rapport peut-être à des personnes ou peut-être en lien avec en tout cas des énergies comme ça. Peut-être que vous avez su couper par rapport à tout ça. J'ai l'impression qu'on me montre en fait que face à cette situation, vous avez su vous positionner et prendre une décision par rapport à ça. C'est ça. On me montre en fait des communications où on vous pointe du doigt en fait. Et c'est des choses qui alourdissaient vos énergies. Et on me montre que vous avez réussi, je pense, à évoluer par rapport à ça et à vous positionner également. Vous passez en fait un cap, vous passez au-delà de toutes ces choses, toutes ces énergies-là. Ouais, vous avez pris une décision par rapport à une communication. Alors. Bon, alors ici, il y aura peut-être un nouveau départ. Il y a en tout cas ici un nouveau départ que vous allez certainement prendre suite à cette situation où on vous a pointé du doigt peut-être à un certain moment. Oui. Alors ici, ça peut dire justement que ce début, c'est parce que c'est en lien avec votre communication peut-être intérieure. Ici, on me montre la maison. Je pense qu'en fait, hein, cette situation-là, elle vous a un petit peu, vous voyez, à travers les rêves, hein, ça n'a pas été facile.
par rapport à votre communication intérieure, en fait. Les accusations, elles vous ont un peu peut-être perturbé pendant un petit moment, en fait. Mais je pense que c'est ça qu'on me dit, qu'il y a une victoire sur ça. Et sur peut-être votre communication intérieure. Parce que justement, vous allez réussir certainement à calmer ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, miroir magique. Il y a une protection ici sur cette situation. On me montre en fait avec cette carte miroir magique, il y a comme ici une protection. Je sais pas, on me montre ça, et on me montre cet épanouissement et cette victoire par rapport à ça. Je pense que vous avez en fait, vous avez fait le choix de prendre cette coupe. J'ai l'impression ici. Ah. Alors on montre quand même qu'il y a ici une certaine connaissance acquise. Et on me montre que vous êtes comme à un carrefour ici de votre vie, à un carrefour et pour un nouveau départ, pour un commencement. Et on me parle ici de possibilités de faire certainement des choix. Il y a certainement un choix que vous pouvez prendre, il y a certainement une possibilité justement face à ces situations-là où peut-être vous dormez peut-être mal la nuit dû à cette situation d'accusation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous de votre côté. Mais c'est par rapport à cette situation-là, on me montre que vous avez des possibilités et vous allez la saisir. Saisir un choix, faire un choix pour un nouveau départ. Voilà, c'est les décisions. Hein. On me parle de vos décisions pour aller vers une santé beaucoup plus harmonieuse, vous voyez, pour que vous puissiez vous sentir mieux à l'intérieur aussi de vous-même. Ici, on parle vraiment de stabilité. Donc, je pense que c'est ça votre victoire ici. Et on me montre en fait avec la carte ici du carrefour que vous allez prendre cette décision. C'est ça qu'on me montre depuis le début. Surtout avec votre carte ici, on a la numéro 2. Ok. On va prendre le tarot pour voir si on a des informations supplémentaires ici. Alors, je vais mettre ça ici. Voilà. Le tarot des enchanteurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme information supplémentaire ici avec le tarot? Ici. Ouais, on me montre vos ambitions, je pense, ici. Et sur vos décisions également. Le fait de se décider. Ah, savoir faire aussi la balance. Il y a certainement aussi une question de venir faire la balance, de venir rééquilibrer peut-être ses énergies. Oui, c'est ça. Rééquilibrer vos énergies par rapport à cette situation. Peut-être vous vous sentez mal par rapport à des accusations. Je ne sais pas si c'est déjà derrière vous ou si vous êtes encore dedans dans cette situation. Mais ici, on parle quand même d'un rééquilibrage par rapport à ça. Voilà, par rapport à cette situation, on vous demande en fait de prendre une décision pour aller vers une stabilité certainement émotionnelle. Ouais, de prendre la décision en fait d'aller mieux. Et de prendre connaissance aussi de vos ambitions, vraiment les choses que vous... Parce que c'est ça avec le 2 de denier, c'est les choses que vous faites également en fait ici.
Donc, je pense que c'est ça que mes guides me disent par rapport à ici, à ce 2 de denier. Donc, c'est en lien avec votre planning. Vous voyez comment vous organisez vos journées et savoir être organisé également. C'est un peu ça qui ressort et on me parle de vos ambitions par rapport à ça. Ok, je vais la mettre là. Donc, en fait, il y a peut-être un rééquilibrage à faire à ce niveau-là. Ouh, il y a un nouveau cycle ici. C'est ça. Alors, ok. En tout cas, on me montre que vous avez la victoire sur cette situation où il y a de la toxicité, où il y a des énergies comme ça. À voir comment ça parle pour vous. Mais en tout cas, on me montre qu'il y a ce nouveau cycle qui arrive. Et vous allez vers une victoire par rapport à ça. Donc ici, en fait, on a la roue de fortune ici. Ça, c'est pas mal. Il y a du changement, en fait, à venir. Et on me montre, en fait, que ce changement, c'est parce que vous allez vous décider également. C'est vous qui allez faire le choix d'aller vers un changement. Et vous réorganiser peut-être ici dans vos pratiques, vous voyez, c'est vraiment tout ce que vous faites au quotidien avec votre travail ou quand vous êtes à la maison. Voilà, c'est vraiment toutes les choses qu'on gère. Il y a peut-être différentes choses que vous gérez. Et du coup, c'est ce qu'on me montre ici, qu'il y a un équilibre à trouver par rapport à tout ça, par rapport à vos ambitions, les choses que vous souhaitez également. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Alors sur cette roue de fortune, il y a le chariot, incroyable. Donc là, vous mettez les choses en place. Donc il y a bien ce nouveau cycle. Il y a du changement parce que vous allez faire les choses également. Et ici, vous mettez la deuxième, vous voyez. Et en fait, on me montre ce lotus sacré. Ce lotus sacré. Et c'est comme si on me montrait ces deux voies parce qu'on me montre les deux dragons qui tirent ce chariot. Donc je pense que c'est à vous en fait de faire ce choix, d'aller vers cette voie qui vous convient le mieux pour avoir une pleine santé. Donc c'est pas, on parle pas, je parle ici des énergies au niveau de votre santé, donc c'est votre stabilité à tout niveau en fait finalement. Et donc ici on me montre que, regardez avec ce chariot, vous mettez les actions en place, vous y allez. Donc il y a bien, c'est ça ce nouveau cycle qui se prépare certainement pour certaines personnes. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur le 2 de denier ici? Waouh, ben ça c'est bien, hein. On me remontre à nouveau ce lotus sacré. On me montre les coupes, donc c'est le 10 de coupe, donc il y a une belle harmonie relationnelle ici que vous allez trouver. Donc si, parce qu'on me parle d'hérédité aussi également. On parle, c'est peut-être en lien avec votre famille pour certaines personnes, en lien avec votre foyer. Vous voyez comment ça peut parler pour vous. Et on me montre donc cette situation où c'est pas évident. Et en fait, par rapport à cette situation-là, s'il y a des quiproquos, on va dire peut-être au sein de votre famille, de vos amis, ce genre de choses. En fait, c'est ça qu'on me montre ici, c'est qu'il y a ce nouveau cycle qui arrive et vous allez mettre les actions, vous allez faire les choses ici pour ce nouveau changement et on me montre justement ici des relations harmonieuses à venir. Ok, je pense que c'est bien avec le tarot. On va passer maintenant, je sais pas, je vais voir avec mes guides. On a d'autres oracles. J'espère que ça vous parle jusqu'ici. Alors, celui du chemin de vie. On va prendre celui-ci. Alors, sur cette roue de fortune, alors qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous demande encore un effort. Tout n'a pas été clairement demandé. Il y a un effort encore à faire. C'est pour ça qu'on a ce chariot juste après qui suit. Parce qu'il y a encore des choses que vous devez savoir, des choses que vous devez peut-être encore connaître ici.
pour pouvoir atteindre ce 10 de coupe, pour pouvoir atteindre des relations harmonieuses, j'ai l'impression ici. Donc voilà le conseil ici sur cette roue de fortune, sur ce changement à venir, ce nouveau cycle. Donc il y a encore des choses à comprendre peut-être pour certaines personnes pour opérer ce changement et vous décider. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci? Ok. Concernant ces relations harmonieuses, certainement à venir, voilà. Ok. Alors, j'essaye de comprendre. C'est peut-être en lien avec cette communication ici, avec cette carte de bonnes nouvelles. Je crois que c'est encore relié à la communication et à cette connaissance à avoir pour pouvoir opérer justement ce changement. Je pense que c'est en lien avec ça, ce courrier, ces nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Ok, on va voir ce qu'on a en plus. Le chemin est serein, le soleil s'illumine. Vous avez réussi, on me dit, avec cette carte ici. Regardez comme elle est belle. Alors ça, oui, ce sera en lien avec ce 10 de coupe, justement, où vous avez atteint cette harmonie autour de vous, avec votre famille, vraiment avec les personnes que vous côtoyez ici. Et c'est ça qu'on vous dit, en fait, que vous allez réussir à atteindre ça. Mais vous avez besoin de prendre des décisions ici. Il y a peut-être des choses à travailler, des choses à comprendre pour pouvoir venir rééquilibrer les énergies. Ok. Et en tout cas, on me montre que ce nouveau départ, c'est ça qu'on me dit, c'est que le chemin sera serein. Voilà, avec la carte que je vous ai montrée ici. Ok, est-ce qu'on a autre chose avec le chemin de vie? Oui, on a encore une petite carte. Alors, sur le chariot, une bonne... j'allais dire une bonne idée. Une donnée inconnue bloque votre projet. Révisez-le comme il le faut. Alors, c'est par rapport aux choses que vous faites ici. Il y a quelque chose ici que vous faites qui peut peut-être ici bloquer les choses que vous souhaiteriez mettre en place. Je ne sais pas trop. C'est peut-être justement en lien avec ce 2 de denier. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec ça, où il y a vraiment un équilibre à retrouver dans toutes vos pratiques. Parce que c'est ça qui me montrait en fait dans votre construction, dans les choses que vous faites. Il y a quelque chose ici à trouver l'équilibre dans toutes vos pratiques au quotidien. Et en fait, c'est ça qu'avec cette carte-ci, il dit comme s'il y avait quelque chose qui bloquait. Sur ça, il y a quelque chose à rééquilibrer par rapport à ça. Je ne saurais pas vous dire quoi exactement. On va peut-être essayer de savoir. Alors. Voilà. C'est quand... Oui, en fait, ce qui bloque ici dans votre équilibre au quotidien, dans vos projets, dans tout ce que vous faites finalement, c'est les relations toxiques éventuelles. Donc, c'est ça, ces accusations. Il y a peut-être, voyez comment ça peut parler pour vous, mais je pense que c'est ça qui bloque vos énergies ici.
Parce qu'en fait, on me montre que quand vous aurez réussi à rééquilibrer cette situation, c'est ça que vous allez atteindre, cette harmonie ici. Et on a justement, en fait, quand vous aurez réussi à débloquer cette situation, finalement, c'est là qu'on dit que vous allez réussir, vous allez atteindre votre projet ici. À ce moment-là, c'est ça qu'ils disent que le projet sera mûr pour l'aboutissement. Mais pour moi, je pense que c'est ça, c'est dans les énergies ici. Il y a certainement cette situation, comme on voit depuis le départ ici, des choses peut-être toxiques, d'un point de vue peut-être relationnel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on a la carte de l'hérédité et de la maison juste l'une à côté de l'autre, c'est peut-être en lien avec la famille ou je ne sais pas trop ce que c'est. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais il y a quelque chose à venir régler, à comprendre peut-être ici pour équilibrer vos énergies et trouver à nouveau une espèce d'harmonie avec les gens autour de vous. Ok, on va prendre un autre oracle ici. J'espère que c'est clair pour vous. On va prendre l'oracle thérapeutique. Et j'ai gardé le bouquin à côté de moi pour vous transmettre un message directement du livre, comme je l'ai fait pour tous les autres signes. Regardez ici les illustrations, elles sont vraiment belles. Hein. Elles sont... Oh mon... Bon, ça va, je ne sais pas si je vais être bloquée sur YouTube à cause de la carte. On voit ses fesses. Ma vidéo va te censurer là, t'imagines? Allez, je vais remettre mes cartes comme ça pour faire un peu de classe. Alors, ici, oui. Alors, sur votre chemin qui va s'illuminer, on a un message ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attention à certains choix que vous pourriez faire parce que vous pourriez vous saboter en fait. C'est ça, on a l'auto-sabotage ici. C'est ça les choses toxiques. Vous voyez quand je vous dis qu'il y a des énergies comme ça toxiques, ça peut être différentes choses pour différentes personnes justement. Et ici donc là c'est vous. Ici on me montre que c'est vous qui vous sabotez. Peut-être inconsciemment justement, comme on a des énergies quand même lunaires, peut-être qu'inconsciemment vous vous sabotez dans certaines choses ici. Et il y a des décisions à prendre par rapport à ça, pour démarrer un nouveau cycle. Vous voyez avec la carte ici? Ok. Allez, dites l'auto-sabotage. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on vous demande d'avoir du courage par rapport à cette situation, à vos choix que vous devez prendre pour vous-même en fait. Oui. Pour aller vers plus d'épanouissement. Voyez, éclairer votre chemin. Il y a quelque chose à savoir pour un peu éclairer votre chemin. La confiance en soi peut-être ici. On me parle quand même de messages, encore une fois, et peut-être de la communication. Voilà, c'est en lien certainement avec vos relations. Ou il y a peut-être ici des nouvelles concernant des ambitions, quelque chose qu'on ambitionne. Et je ne sais pas, c'est comme si on me disait ayez du courage, peut-être de communiquer dans ce que vous faites et dans vos projets, vos ambitions. Peut-être récupérer votre énergie de charisme, vous voyez, où on a de la volonté dans ses ambitions pour aller vers plus d'harmonie. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte du courage. Voilà. Allez, on a encore une carte, celle-ci? Ok. Alors, sur le courage, on vous dit, oui, on vous demande d'avoir encore du courage pour créer de la nouveauté parce que on me parle de l'assertivité.
Ouais. Alors, attendez, parce que je ne comprends pas tout. Ouais, on me montre bien ce nouveau cycle, cette naissance, ces choses que vous allez peut-être faire qui vont créer du changement face à vos choix. C'est ça, face à vos choix, dans le sens où quel personnage allez-vous être face à vos décisions? Vous voyez? Regardez un peu les deux énergies des personnages par rapport aux mots-clés ici. C'est un peu ça l'idée par rapport à ce message ici. Par rapport à vos choix. Quelle personne allez-vous incarner? Ok. Alors, oui, on va prendre le message du livre. Je pense que j'ai le temps avant de redémarrer la caméra. Non, je vais la redémarrer maintenant, comme ça je suis tranquille. Voilà, allez, on va lire un petit passage du livre. Ça va éclairer un peu plus sur la guidance, j'espère. Allez, un petit message ici. Pour les taureaux, pour ce mois d'août. C'était avant? Ah ouais. Ici? Ouh! On me parle de prendre connaissance de l'orgueil. On a la carte. Ils se sont arrêtés sur cette page-ci, en fait, sur l'orgueil. On va voir quel est le message. Je ne vais pas lire toute la page. Les guides vont me montrer uniquement les phrases à faire ressortir, en fait, ici, pour vous transmettre quelque chose par rapport à ça. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on veut savoir ici? L'excès d'orgueil peut vous rendre arrogant et vous empêcher de prendre conscience de vos faiblesses. C'est ça, l'assertivité. C'est en lien. Ce que je viens de vous lire, en fait, c'est en lien avec ça. C'est pour ça que je vous disais quelle personne voulez-vous incarner? Ok. Attendez, hein, ne vous vexez pas, hein, c'est pas fini. Cela peut momentanément vous faire sentir supérieur aux autres et plus compétent que vous ne l'êtes, vous rendant ainsi trop prompte à la critique, imperméable aux leçons de la vie et intransigeant. C'est un peu dur, hein, le message, mais attendez. Hein. Vous êtes-vous récemment trouvé en conflit, en querelle ou en désaccord avec des autres personnes? Cherchez-vous constamment à avoir le dernier mot et à défendre vos positions? Pensez-vous avoir toujours raison? En vous raccrochant à une arrogance illusoire, vous vous empêchez vous-même de progresser mentalement, émotionnellement et spirituellement. Ok, bon ben là, waouh, il y a un gros message à comprendre ici. Ok, alors concernant vos actions, hein, il est question de prendre connaissance de certaines choses ici. Prenez un temps pour vous-même. Si possible, allongez-vous et regardez attentivement cette carte. Donc cette carte, celle-ci, voilà. Bon, ça c'est dans les conseils. On vous dit, demandez-vous dans quelle mesure vous êtes prisonnier d'une fausse image de vous-même. Ah voilà. Donc par rapport à la carte ici que je vous ai montré du livre. Ouais, ça on vient de le lire. En quelle occasion avez-vous déjà surestimé vos capacités ou vous êtes-vous lancé dans un projet sans vous être suffisamment préparé aux défis auxquels vous seriez confronté? En quelle occasion votre orgueil vous a-t-il par le passé conduit à l'échec? Vous voyez, je ne sais pas, il y a comme toutes ces questions comme ça à venir avoir de la réflexion. On vous dit,
libérer d'un excès d'orgueil limitant et ainsi de vous ouvrir à leur enseignement. Si vous avez blessé des personnes autour de vous, présentez-leur vos excuses et veillez à être plus attentif à l'avenir. Alors là-dessus, ils me disent, reconnaissez que la véritable réussite ne s'atteint qu'avec le soutien des autres. Ah, attendez. Et c'est avec toute cette ligne que je vous ai tirée au départ avec donc avec cette victoire, les accusations, l'hérédité, la maison, tout ça. Je sais pas, alors j'espère ne pas vexer les taureaux ici, mais voilà. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Voilà, il y a vraiment ici, avec le message que je vous ai lu dans le livre, il y a peut-être ici pour certaines personnes des réconciliations à avoir auprès des proches parce qu'on a l'hérédité, vous voyez, avec la maison. Il y a peut-être des personnes, comme on voyait, enfin je vous ai dit au début, avec le lien, peut-être un lien familial. Ici, il y a peut-être des, voilà, reprendre contact avec des gens, parce que c'est peut-être pour ça qu'on avait énormément la communication dès le début ici. Peut-être se rendre compte de certaines choses ici et vous voyez, faire ce travail ici et se dire, bon ok, c'est vrai que j'ai besoin de ces personnes, vous voyez. C'est comme si on vous disait, voilà, on ne réussit pas forcément que seul, vous voyez, il y a peut-être un appui. Votre réussite est peut-être due aussi grâce à aussi un appui d'une personne. Je sais pas, par rapport au message dans le bouquin, c'est un peu l'idée qui ressort ici. Voilà. Bon, écoutez, on va passer à un autre oracle. J'espère ne pas vous avoir vexé. Ben, il y a des choses à comprendre et à savoir. Hein. C'est comme ça, hein. On ne choisit pas. Allez. Oui, hein, je ne vous ai pas dit. On va prendre l'oracle des contrats d'âme. Le voici. Alors. Pour les taureaux. Oui. On parle de sabotage hein, et de ce courage en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le self-centrage. Donc, pour opérer un changement, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver également ici. Je comprends pas trop, hein, parce qu'ici on a le self-centrage et il me parle d'auto-sabotage en fait par rapport à cette situation. Ici en fait, c'est une question ici de prendre du temps pour soi en fait. Hein. Profiter un petit peu pour soi, se détendre ici, pour se recentrer. Vous voyez? Parce qu'on me parle d'auto-sabotage et il y a une question de courage par rapport à ça. Vous voyez comme ça peut vous parler. Oui, sur l'assertivité, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. Vos ambitions. En tout cas, on parle peut-être de vos ambitions et de vos projets. Peut-être de vous recentrer par rapport à ça. Il y a quelque chose à venir vous recentrer parce qu'on me montre toujours cet auto-sabotage ici. Et en fait, pour que les choses puissent bien se passer, pour aller vers cette coupe ici, cette victoire, on me montre justement de venir recentrer ses énergies en fait finalement. Celle-ci. Alors sur la carte du courage, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben, vous voyez l'ego, il ressort. L'ego ressort. Toujours avec ce lien de self-centrage. Je crois que c'est vraiment une question... je
je sais même plus, c'était quoi la carte du bouquin? J'ai oublié déjà. Mais c'est en lien avec ça de nouveau. L'orgueil, c'était ça. L'orgueil. En tout cas, c'est par rapport à ces énergies un peu anxiogènes que vous donnez à vous-même, en fait, finalement. C'est ça qui crée de l'autosabotage, je pense, hein, peut-être dans votre situation, si vous reconnaissez ici. C'est ça qu'on me montre, en fait. Hein, c'est comme si les deux personnes, si c'était vous, en fait, par rapport à l'ego et le fait de se sentir peut-être, comment dire, faible d'un côté. On n'a pas envie de se sentir faible. Il y a l'ego qui joue. Et en fait, c'est comme si on me montrait qu'il y avait un équilibre à trouver par rapport à ces énergies-là, en fait. Vous voyez, le self-centrage, c'est ça, je pense, l'énergie de la carte. Je pense que c'est ça qu'on essaye peut-être de vous dire ici. Alors, sur l'autosabotage, qu'est-ce qu'ils me disent ici? Ouais. J'ai l'impression qu'on me... prendre connaissance de ses ambitions et de ses projets pour pouvoir vous recentrer, j'ai l'impression ici qu'on me montre. On parle vraiment de vos actions. Vos actions pour pouvoir ici vous recentrer. C'est ça qu'il est question. Parce que si on a une moitié d'âme, c'est comme si vous n'étiez pas encore dans votre plein potentiel, votre plein pouvoir, vous voyez. Et je pense que cette victoire, c'est ça que vous cherchez peut-être à atteindre, ou que vous allez chercher à atteindre. Et pour ça, je pense que ça vous demande de vous recentrer ici, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir être dans cette réflexion peut-être par rapport à vous, et dans vos projets, et dans les choses que vous faites. C'est pour ça qu'on a ce 2 de denier. Peut-être que vous jonglez sur beaucoup de choses en même temps. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus ici pour les taureaux? Alors, j'ai l'impression qu'on me montre les possibilités ici pour avoir une vie plus sereine. Une vie plus sereine. Alors, on vous demande d'avoir du courage, peut-être encore. On me parle de besoin de se reconnecter. Vous voyez? Voilà, vous avez besoin de vous reconnecter. Regardez, ça, c'est votre conseil ultime pour aller vers cette victoire. Il y a quelque chose à comprendre dans ce 2 de denier, comme je vous le disais, dans tout ce que vous faites au quotidien. À vous de savoir un peu si ça résonne. Il y a des choses il y a peut-être ici, voilà, un repos à avoir pour soi-même, un temps. Vous voyez, donnez-vous du temps pour vous, pour peut-être analyser les situations, essayer de vous retrouver en fait. Il y a une question de se retrouver, de se recentrer. Ok, est-ce qu'on a encore autre chose ici pour les taureaux? On me parle de votre hérédité, de la maison. Alors, c'est en lien avec votre ancrage, hein, finalement. On me dit que c'est ça, il y a l'ego ici, en fait, qui ressort énormément. Je pense que par rapport à votre ancrage, c'est ça qui n'est pas bon du tout. Et c'est peut-être suite au regard des gens. Il y a un truc avec peut-être le regard des gens ici qui est anxiogène pour vous. Et en fait, on vous demande, hein, avec cet ego, vous voyez comme ça peut résonner dans votre situation face au regard du monde, dans votre quotidien, je ne sais pas trop. Mais c'est en lien ici, donc avec vos énergies ici. Qu'est-ce qu'ils allaient me dire? Moi, je ne sais plus déjà. Oui. Voilà. Un besoin de vous reconnecter, c'est ça. Donc, comme la carte que je vous ai montrée. Donc, un besoin de se retrouver, de se reconnecter pour retrouver des relations harmonieuses. Voilà. Trouver cette stabilité
émotionnel, voilà, avec les gens qui nous entourent. C'est une question vraiment d'être soi. Voilà, soyez vous. En fait, vous avez vraiment besoin de temps pour vous ici. Avec le self-centrage. Voilà, voilà. Bon, écoutez, c'était peut-être un peu dur. J'ai pas eu beaucoup de fois ce type de... Mais bon, si ça doit être dit, ça doit être dit. Est-ce qu'on a encore quelque chose ici pour les taureaux? Allez, encore une carte. Sur l'auto-sabotage. Ah, le contrat. Le contrat d'âme, les blessures d'abandon, on me dit. Ah, l'auto-sabotage, c'est ça peut-être. Ouais. On dirait qu'on me dit que vous avez fait le choix d'abandonner. D'abandonner. Et vous avez besoin de vous reconnecter. C'est en lien avec votre ego et votre âme, hein, finalement. Il y a quelque chose ici à comprendre par rapport à ça. Mais on me dit comme si vous avez laissé tomber quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir du courage par rapport à ça. Mais avec la carte du carrefour, on me montre comme si vous allez avoir des possibilités justement pour après atteindre cette harmonie. Vous voyez ici? Ok, je ne vous ai pas montré la carte ici du contrat d'âme. Voilà, bon. Je regarde les minutes. Oui, je pense qu'on a déjà démarré la caméra. Oui. Mais écoutez, je pense que est-ce que tout a été dit d'important? Oui. Ok. Il y a quand même encore quelque chose ici. J'ai l'impression qu'on vous dit ici, hein, concernant quelque chose que vous auriez peut-être laissé tomber, que vous auriez peut-être abandonné. En tout cas, on parle de blessure d'abandon ici. On vous dit de vous donner une seconde chance. Voilà. On vous demande de vous laisser une seconde chance et de ne pas être dans l'ego. Je ne sais pas quelle est cette situation exactement. C'est peut-être en lien avec le relationnel. Mais c'est comme si on disait, donner une seconde chance face à cette situation où vous avez peut-être abandonné ça. Vous voyez? Voilà. Bien, écoutez, c'était peut-être un peu dur, mais écoutez, voilà. Vous me direz quand même comment ça a résonné pour vous. Le but, c'est quand même de vous aider, de vous apporter des petites choses ici quand les guidances vous parlent, des réflexions, des déclics. Donc voilà, j'espère que quand même ici, ça a été pour vous. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et portez-vous bien. Bisous!